pourquoi cette session, pourquoi cette fusion? Je veux dire, pour toi, finalement, tu pourrais rester, vous pourriez rester bien ici, il viendrait pas. Parce que on est dans une époque où si tu deviens pas global, tu vas vite finir par disparaître. Tu vas avoir un acteur mondial qui va faire ton métier. Et les investissements technologiques de produits sur le consommateur, sur le contenu sont tels que il faut très vite grandir et être global. Tu vois, il y a des choses qui se font en France très locales finalement, des fusions, des mélanges. On a une ambition, on pense que sur ce métier, il faut être très vite global. Si on veut faire partie des 4, 5, 10 acteurs du monde du streaming, tu vois, dans la musique, c'est ce qui se passe, hein. T'as pas beaucoup d'acteurs, il faut se donner des moyens globaux. Et si on le fait pas, on sera très vite absorbé ou disparaître. C'est en tout cas l'ambition qu'on avait pour Molotov quand on l'a créé. Tu vois Netflix comme un concurrent? Non, pas du tout. Comme une plateforme qui auto-distribue ses contenus, qui en a suffisamment pour s'auto-distribuer. Et encore, on voit qu'en ce moment, ça tangue un peu, mais tu as un acteur qui investit 20 milliards de dollars par an dans les contenus. Oui, donc de plus en plus, ils distribuent plus des contenus tiers. En fait. Voilà. Ils sont vraiment dans une approche comme Decathlon où ils vendent leurs chaussures Decathlon, quoi. Voilà, on a un autre métier, un métier d'agrégateur, donc plus local, où on agrège une série de chaînes, en fait, c'est un autre métier. Qu'est-ce que ça fait de fusionner comme ça pour toi? C'est une autre... c'est le début d'une autre histoire. C'est une histoire plus grande. En plus, on bosse avec des Américains qui on s'entend super bien. On est cotés. C'est encore une autre approche. Tu vois, c'est pas la même, New York Stock Exchange. Okay. Ouais, okay. C'était encore une autre approche. Écoute, c'est intéressant. C'est une société qui est beaucoup plus importante. On passe de 100 à 550 sur 4 ou 5 villes différentes, hein, essentiellement New York et Paris, mais il y a aussi un groupe de développeurs en Inde, il y en a à Los Angeles, il y en a à Denver. C'est une autre organisation. C'est passionnant, intéressant. T'es un gros bosseur, je crois, si j'ai lu quand même. Tu bosses beaucoup, toujours? Ouais. J'ai pas l'impression de bosser parce que ce que je fais me passionne, mais ouais, je passe beaucoup de temps, si c'est ça que tu veux dire, et je suis assez obsessionnel sur le produit, sur les valeurs, sur le fait d'essayer de bien faire ce qu'on fait, que le produit qu'on fait soit cité en référence à chaque fois. Parce que à la fin, ce qui m'intéresse, c'est que quand l'utilisateur arrive sur un produit ou un service qu'on fait, ils se disent ouais, c'est génial, ça me change la vie, quoi. Donc il faut avoir l'obsession du détail. Donc ouais, j'essaye de faire ça à tous les niveaux de l'entreprise. T'arrives à louer une bande passante pour d'autres, je sais pas, d'autres projets. Je sais que tu fais un peu de musique, toujours des choses comme ça, mais est-ce que dans le business, tu as des idées, des choses que tu aimerais développer à l'avenir ou des choses comme ça, ou t'es vraiment... Je continue pas mal d'investir dans des startups. Je fais ça donc depuis 2001, 2002. J'adore investir parce qu'en fait, c'est un peu comme être grand-parent. Quand tu crées une entreprise, c'est ton enfant, t'es à fond, tu as toutes les responsabilités, tu gères les détails, tu es au quotidien, t'as les bonnes et les mauvaises choses. Enfin, c'est un effort du quotidien. Tu peux pas en avoir 50. Tu dors mal la nuit. Etc. Donc tu peux en avoir 1, 2, 3, 4 enfants. On te gerbe dessus. Voilà. Quand tu investis, c'est un peu comme être grand-père, tu vois. Tu peux en avoir plein d'investissements, mais c'est pas toi qui as la responsabilité. Tu prends le plaisir, tu partages les bons moments ou les mauvais, mais enfin, tu as l'entrepreneur qui, lui, est le parent. C'est pas toi qui changes les couches, tu dors bien la nuit. Voilà. Et c'est comme ça que je vois l'investissement. J'ai des amis qui investissent, qui sont beaucoup plus hands-on dans les entreprises dans lesquelles ils investissent. Je pense qu'ils ont tort parce que s'ils font pas confiance au papa ou à la maman de cette entreprise, il vaut mieux qu'ils la dirigent eux-mêmes. Et puis, ils vont jamais laisser la possibilité aux parents de devenir parents. C'est comme ça que je vois l'investissement et j'adore ça. J'adore parier sur quelqu'un, parier sur un projet, et puis je peux me tromper, hein, la boîte peut se planter, et en même temps réussir. Et là encore, je le fais pas pour l'argent, je le fais parce que je crois à un projet, parce que je me dis tiens, ce projet il peut changer quelque chose. Il y a une boîte que j'aime bien, dans laquelle j'ai investi, c'est Sunday, tu sais. Ouais, bien sûr, Victor Luger. Victor. J'ai reçu ici. Et je trouve ça génial. J'ai même pensé depuis longtemps. Je me suis dit,
ce moment de l'addition, c'est un moment terrible. T'as l'impression d'attendre devant des toilettes quand t'as envie de pisser, quoi, tu vois. Et il résout ce problème-là en disant, ok, j'ai envie de me barrer, je scanne un truc et je m'en vais. Et on arrive à ce moment-là, pardon, mais quand t'es en train d'attendre et qu'il n'y a pas Sunday dans un endroit, tu commences à dire, mais qu'est-ce qu'ils sont relous, pourquoi ils mettent pas ça dans leur resto, tu vois. Ça commence à devenir je me suis posé la question, Je me suis posé la question. C'est pas encore suffisamment déployé pour que les gens s'en rendent compte, mais je pense qu'on va arriver à ça. C'est ce genre d'entreprise et d'entrepreneurs sur lesquels j'aime bien parier. Je peux me tromper parce que la vie d'une entreprise est faite de plein de raisons d'échouer et très peu de réussir finalement. Mais j'adore investir pour ça.